Et salut à toutes et à tous, c'est Jaden, on se retrouve pour une nouvelle théorie sur One Piece évidemment. Une théorie sur Marco, le personnage emblématique de l'équipage de Barbe Blanche, après Barbe Blanche lui-même évidemment, et devant Ace. Marco, alors je veux vous en parler parce que pour moi, bon, évidemment c'est le second de l'équipage de Barbe Blanche, etc. On a vu ses capacités, il faisait peur aux amiraux, il doit avoir une prime très élevée, il pèse dans le Nouveau Monde, mais pour moi, il est quand même, enfin, son pouvoir en lui-même est pas, on se rend pas compte à quel point il est important. Ah bon, hormis le fait que c'est un Zoan mythique et que c'est, je crois, le premier qu'on a découvert, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Donc les Zoan mythiques, on sait qu'ils sont sur badass, mais je veux vraiment m'étaler juste sur son fruit du démon pour montrer à quel point il peut être badass. Alors, déjà, il a, bon, je résume hein, pour ceux qui connaissent pas trop, il a trois formes, c'est, enfin, les trois formes des Zoan, on les a vues toutes les trois, donc la forme humaine, la forme hybride et la forme entièrement transformée. Donc je vais vous mettre des photos. Ensuite son pouvoir, Marco le phénix qui renaît de ses cendres évidemment, son pouvoir consiste justement à se régénérer. On sait que ses flammes ne brûlent pas, bon il peut voler, ça c'est bien, mais hormis ça, son pouvoir il sert pas juste à faire flash et à voler quoi, il a forcément quelque chose derrière. Et c'est justement là où je veux m'étaler sur un pouvoir qui pour moi défie les lois, il, justement, c'est pas qu'il les défie, c'est que il prend en compte les lois même fixées par Eiichiro Oda, fixées par le manga One Piece sur les fruits du démon, et il passe outre, et il les... Enfin, je vais vous expliquer. En gros, Marco peut régénérer. Or, tous les Logia peuvent le faire, donc si c'était ça, ce serait pas vraiment fou. Mais en fait, pour moi, Marco peut régénérer n'importe quelle blessure. C'est-à-dire que si jamais il se fait trancher la main par une épée en granit marin, théoriquement, ça arrive à un Logia, le Logia il est en PLS, il peut plus, sa main repoussera jamais. Si c'était tranché par une épée normale, là c'est bon, et ça repousserait. Mais en fait, pour moi, Marco, dès qu'il est plus à côté de granit marin ou d'eau, et ben paf, ça régénère. Donc c'est ça qui fait que son pouvoir est vraiment fou. Donc on sait que l'amiral Kizaru lui avait tiré des lasers de lumière dessus, et ensuite il a régénéré. Donc en fait, ça a dû sûrement être touché avec son fluide, je sais pas. Bref. Donc c'est-à-dire que là, s'il y a Marco qui se bat, on va dire qu'il y a un, je sais pas, il se bat contre Kaido. Kaido, il prend son fluide combatif, il lui fout la pire patate de sa vie. On va dire que ça éclate un bras à Marco. Marco, il est en PLS. Dès que Marco sera éloigné du fluide combatif, donc on va dire qu'il s'éloigne de 100 mètres, et ben il va régénérer petit à petit son bras et il va reprendre ses forces. C'est-à-dire que Marco, si on le tue pas sur le coup lorsqu'on le frappe, et ben il reviendra à l'infini en fait. Donc c'est vraiment un pouvoir de fou quoi. Donc enfin ça explique pourquoi c'est le second du plus grand des quatre empereurs, qui était, Barbe Blanche qui était le plus grand des quatre empereurs. Euh, donc voilà, c'est vraiment pas mal. Oui, c'est-à-dire que si jamais il est menotté avec du granit marin, là on pourra le tuer à petit feu en lui coupant doigt par doigt, j'ai n'importe quoi, hein, je sais pas, voilà. Et donc là il pourra pas se régénérer, mais dès qu'il s'éloigne, paf. Et donc c'est vraiment, pour moi ça, le principe physique de One Piece, c'est que le granit marin, le fluide combatif et l'eau, ça défonce les fruits du démon, ils peuvent rien y faire. Et justement, Marco, avec ce fruit légendaire, donc hormis le fait qu'il puisse voler, il peut régénérer, et ça c'est vraiment fou. Ensuite, l'éveil de Marco, j'ai eu des retours sur la vidéo théorie de Chopper, Chopper personnage le plus puissant de One Piece, j'en profite pour y revenir. Donc allez voir la vidéo hein, pour ceux qui l'ont pas vue, elle est vraiment, c'était une de mes plus grosses théories. Donc, en gros, il disait que si jamais l'éveil, comme je disais, ça permet vraiment de contrôler les fruits de son espèce, Marco, il aurait personne à contrôler, quoi, parce que bon, il n'y a pas trop de phénix. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Mais dans le monde de One Piece, on sait qu'il y a vraiment beaucoup de surprises, comme par exemple le dragon sur Punk Hazard. Donc on peut s'attendre vraiment à rencontrer un peu tous les types de créatures. Voilà, donc oui, je disais, la prime de Marco, je pense qu'elle est très élevée parce qu'on sait que rien que Katakuri de l'équipage de Big Mom a une prime de plus d'1 milliard, 1 milliard 57 millions de têtes. Euh, et voilà, donc si jamais il était, je sais pas, on va dire que Barbe Blanche avait une prime de fou, forcément bien plus élevée que celle de Katakuri et sûrement plus élevée que celle de Big Mom. Marco, il doit avoir une prime qui dépasse les 1 milliard 100 millions, je pense. Donc s'il a cette prime, c'est pas juste parce que il sait très bien se battre et qu'il sait voler, c'est forcément qu'il a un truc en plus, c'est-à-dire la régénération. Donc c'est la vraie régénération qu'on voit pour la première fois, pire que celle des Logia, et c'est une régénération qui est apportée j'allais dire par un Paramecia, par un Zoan. Donc c'est vraiment badass. Voilà, donc c'est fini pour cette théorie sur Marco et son pouvoir. Si vous l'avez aimé, je vous laisse mettre un bon gros like, un bon j'aime et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez aussi partager mes vidéos à des potentiels fans du manga. Ça pourra toujours aider la chaîne à grossir. Salut!